connaissez maintenant le principe de ces soirées UJC Doc, tous les vendredis, 18h ou 20h. Ce soir, c'est un peu particulier parce que le documentaire fait 2h20, donc on l'a un petit peu avancé, 19h15. Mais voilà, tous les vendredis, on vous propose, dans le cadre du UJC Doc, de découvrir un documentaire. Donc cette semaine, We Blew It, le film est sorti mercredi, dans les salles, notamment ici, évidemment, à UGC Léal. Et nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Jean-Baptiste Touré, qui est le réalisateur de ce documentaire. Et qui va donc vous parler de son film. Pas trop long. Merci Benoît déjà, merci d'être venu si nombreux, c'est une belle salle. Écoutez, je ne vais pas être très long parce que le film fait 2h17. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé. Non, ouais. Et je le dis tout de suite parce que, en fait, c'est une évidence, mais le film se termine à la fin, c'est-à-dire qu'il se termine au moment du générique de fin. Donc il est long, alors si jamais vous vous ennuyez, ça peut arriver, partez au bout d'une heure, 1h15, mais pas au bout de 2h15, c'est ça que je veux dire. Donc attendez vraiment la fin, et vous comprenez pourquoi je pense que c'est de précaution, c'est que la fin est un peu particulière, donc il faut, dans la mesure du possible, attendre le générique de fin. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? En fait, c'est un film que j'ai tourné, moi j'ai passé en 2016 aux États-Unis. À l'origine, je partais pour aller tourner un film documentaire, puis j'ai eu la chance d'avoir des moyens, assez copieux, parce que le film est financé intégralement par les Anglais et les Américains. Et j'ai eu des moyens de cinéma, ça m'a permis d'avoir des moyens, des caméras de cinéma, des optiques de cinéma qui sont des optiques des années 70. C'est très compliqué d'aller chercher des optiques de l'époque. Et donc j'ai eu ces moyens-là pour en fait tourner ce qui, à l'origine, c'est-à-dire il y a en gros un an et demi, devait être pour moi une sorte de documentaire, de film documentaire qui partait à la recherche du cinéma américain de cette époque-là, 60-70, qu'on appelle le Nouvel Hollywood, et sur lequel en tant que moyen public avant j'avais beaucoup bossé. Et donc c'est un peu le projet de départ, et au fur et à mesure, à la fois des repérages, du temps passé aux États-Unis, et puis surtout de la réalité que je rencontrais, en l'occurrence l'élection présidentielle américaine. En 2007, on traversait un pays qui était complètement chauffé à blanc, qui ne parlait que de ça du matin au soir, quels que soient les gens qu'on rencontrait d'ailleurs, des gens connus, inconnus. Et peu à peu, le documentaire a évolué, et pour devenir une sorte, en tout cas dans ma tête c'était un peu ça, de questions rétrospectives sur ce qui est arrivé à ces années, à cette espèce d'âge d'or que tout le monde fantasme aujourd'hui. Donc j'avais envie de reprendre la route, un peu conformément à la grande fiction américaine, le grand road movie américain, en me disant de toute façon aux États-Unis, pour comprendre les États-Unis, il faut prendre la route, c'est pas en restant à Times Square qu'on comprend quelque chose des États-Unis. Donc j'ai pris la route, à peu près 40 000 km de la côte ouest à la côte est, pour essayer tout simplement de repartir sur les traces des années 60-70 en me disant mais finalement, est-ce que c'était vraiment un âge d'or? Quels souvenirs, quelles traces en ont ceux qui y ont participé, ceux qui y étaient? Est-ce que c'était vraiment formidable? Est-ce que tout le monde était en train de fumer des joints au même moment? Ou est-ce que c'était un peu plus compliqué que ça? Et est-ce que moi, en tant qu'Européen, et pas uniquement d'ailleurs, on n'a pas un peu fantasmé cette période-là? Est-ce qu'il n'y a pas une part presque un peu d'iconisation, si vous voulez? On dit ouais, c'est formidable. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Donc je me suis dit que c'était un peu la question que j'allais poser aux gens que j'allais voir et aux lieux que j'allais traverser. Le film s'appelle We Blew It, c'est expliqué au départ, ce qui veut dire en anglais, je pense que vous le savez à peu près tout, ça veut dire on a tout foutu en l'air, on a merdé, c'est une expression assez usuelle aux États-Unis, et pour être tout à fait honnête, j'ai eu du temps à accepter que le film s'appelle comme ça, parce que je trouvais ça trop violent en fait, d'aller voir des gens qui ont vécu la période en me disant toi dis-moi pourquoi t'as tout foutu en l'air. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, c'est-à-dire que pendant tous mes repérages, les gens que je rencontrais, certains réagissaient, certains me disaient oui c'est vrai, d'autres je sais pas, pourquoi pas que je réfléchisse, et d'autres me disaient non mais pas du tout, moi j'ai rien foutu en l'air du tout, c'est pas à moi qu'il faut venir voir. Mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois je sentais que ça excitait dans le bon sens du terme les gens que j'allais voir. Ils avaient envie de m'expliquer ou de me contredire ou de me convaincre que j'avais tort ou raison, et c'est pour ça qu'à la fin, finalement, que j'ai gardé le titre. Et évidemment, comme le film est tourné au moment de l'élection américaine, j'avais un peu deux solutions. C'était soit d'un côté de mettre complètement sous le tapis la question de l'élection, en me disant mais moi c'est pas mon truc, ou alors au contraire, de me dire mais est-ce que finalement l'élection de Trump c'est pas aussi une forme
une sorte de cadeau un peu génial que fait la réalité. Moi qui m'intéresse sur le devenir de la contre-culture, voilà, sur tout ce moment du cinéma américain et des années 60, de la musique, du cinéma, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 40 ans plus tard, on vote pour Donald Trump? Moi, c'était un peu la question qui m'intéressait. Écoutez, voilà, je ne vous ai pas tout dit, bien sûr, mais un peu endormi, donc maintenant je vais vous réveiller. Juste un tout petit truc, vous allez voir, la séquence d'ouverture est un peu forte, c'est normal, il faut que vous vous sentiez presque agressé, mais vous inquiétez pas, ça s'arrête à un moment donné, et là, le niveau sonore retrouve un seuil plus normal, mais le début est un peu fort, et c'est tout à fait visible et normal. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, bonne projection, et puis voilà, encore une fois, essayez de rester jusqu'à la fin. Et je vous présente Marc Ulrich, le distributeur du film, et qui a comme là des cadeaux, donc des choses, je sais pas. Oui, c'est en partie ça. Non, il y a une petite corbeille qui circule, jamais les bâches, je me rends compte que vous êtes trop nombreux, j'aime pas pour tout le monde. Je m'en excuse, vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'autre film de discussion pour mon mail président, j'enverrai un badge aux gens qui diront qu'ils étaient là à cette séance. Non, juste une chose qui est fondamentale et qu'on ne dira jamais assez. Je suis distributeur et moi je peux travailler, je suis un distributeur indépendant tout petit. Sur les films sur deux salles, le GCA, le Grand Action, et c'est une vraie joie, c'est la première fois que je travaille avec le groupe UGC. Je ne suis pas destiné au départ à travailler avec eux et c'était vraiment très très agréable. Je suis très fier qu'ils aient choisi ce film-là, qu'ils soient penchés sur ce film-là. Il y a énormément de sorties et voilà. Merci encore de nous avoir accueillis. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous parce qu'en fait, Lost Film, je fais surtout des films qu'on appelle le patrimoine, des reprises. Et il y a tous les mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 jours, il y a une séance qui s'appelle UGC Culte et il y a un de mes films qui est prévu pour le mois de décembre. Je vous invite à voir, si vous n'avez pas vu, que j'adore, qui est l'antithèse du cinéma du nouvel Hollywood que vous allez redécouvrir ce soir et qui va être développé ce soir. C'est un film qui arrive justement à la Joie des Studios, qui s'appelle La fille de Ryan, de David Lean, qui a été tourné en 69-70, justement au moment où deux garçons un peu fous et jeunes comme Dennis Hopper et Peter Fonda allaient faire un film qui n'allait pas coûter un rond, en très peu de jours de tournage, et marcher très fort, alors que La fille de Ryan allait tourner pendant des mois et des mois, que David Lean attendait une tempête en Irlande pour faire son film. Et voilà, c'est les deux phases du cinéma que vous retrouverez avec le seul film et grâce à UGC. Merci beaucoup, Benoît, pour votre accueil. Merci Marc, merci Jean-Baptiste.